Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Aujourd'hui encore, je vais vous apprendre les bonnes expressions en français, le français parlé en 6 expressions aujourd'hui encore, pour faire suite à la playlist que j'ai déjà créée, c'est-à-dire ces expressions de français parlé que tu dois apprendre pour parler comme un français natif. Ce sont des expressions que j'ai pioché dans la liste des 300 shorts que j'ai supprimés sur ma chaîne. Vous le savez maintenant, je pense. Donc aujourd'hui encore, 6 expressions à apprendre, 6 expressions de français parlé à connaître, à maîtriser, à utiliser pour parler comme un français. Voici la première. Ça a été. Ça a été. Ça a été. Alors on peut l'utiliser soit pour poser une question, soit pour une affirmation. Ah, tu es rentré? Ça a été ton examen alors? Ça s'est bien passé? Oui, ça a été. Ça s'est à peu près bien passé. Globalement, ça a été. Alors, les vacances à la montagne, ça a été? Oui, ça a été. Franchement, on avait plein de neige. C'était carrément sympa. Franchement, ça a été, oui. T'avais rendez-vous avec le directeur ce matin, du coup? Ça a été? Oui, ça a été. Il a été sympa, on a bien discuté, franchement, ça a été. Ça a été. Et souvent, vous entendez ça a été. On a l'impression qu'on mange le A, et ce n'est pas qu'une impression. Ça a été, ça a été en fait. On dit ça a été. Ça a été, ça veut dire que ça s'est bien passé. Et on peut l'utiliser pour plein de contextes différents. Le travail, des vacances, un rendez-vous médical, n'importe quoi qui s'est passé juste avant, et on va dire oui, ça a été. Je dis juste avant, mais ça peut être la semaine passée. Le rendez-vous médical la semaine dernière, ça s'est bien passé? Oui, ça a été. Ça veut tout simplement dire ça s'est bien passé. Et quand on pose la question ça a été, est-ce que ça a été finalement? Ça veut dire est-ce que ça s'est bien passé? Vous l'entendrez très souvent en France, en tout cas, utilisez-la si vous voulez avoir l'air français en parlant, les amis. Deuxième expression. Je ne suis pas peu fier. Je ne suis pas peu fier. Alors, parfait exemple de litote. La litote, c'est une figure de style. J'avais fait une leçon à ce sujet. Je vous la mets ici dans le coin. C'est une figure de style très souvent utilisée par les Français à l'oral aussi. C'est une façon de dire le contraire de ce qu'on pense. Ah, c'est très bien. On va dire ah, c'est pas mal. C'est une litote. Peu importe le nom de cette figure de style, toujours est-il que je ne suis pas peu fier, je ne suis pas peu fier. Ça veut dire que je suis très fier. Je suis très fier. Mais en français, c'est comme ça, culturellement, qu'on parle. On ne va pas dire « Ah, je suis très fier ». On va dire « Je ne suis pas peu fier ». C'est une sorte de modestie qu'on va ajouter dans notre discours, si vous voulez. Écoute, l'examen la semaine dernière, j'avoue que j'ai cartonné. Franchement, je savais tout. J'étais trop content. Je ne suis pas peu fier. J'ai reçu le diplôme dans ma boîte aux lettres hier. J'avoue que je ne suis pas peu fier. Ouais, t'as vu cet appartement? C'est moi qui l'ai rénové entièrement et j'avoue que quand on regarde le résultat, je ne suis pas peu fier. C'est nous qui avons tout fait. On n'est pas peu fier, à vrai dire. Voilà, c'est une litote. Ça veut dire qu'on est très fier. Je ne suis pas peu fier. Quand on l'entend, ça peut surprendre, mais ça veut dire qu'on est très fier. C'est un exemple de litote parmi d'autres. Il y en a beaucoup. Bref, troisième expression du jour, les amis. Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important pour moi. Non, alors écoute, c'est nous qui préparons le repas de Noël. Franchement, ça me tient à cœur. Vous ne faites rien, c'est nous qui faisons tout. Ok? Ça nous tient à cœur, vraiment. Vous venez au repas samedi soir. Non, franchement, ça me tient à cœur. Je veux que vous soyez présents. Ça me tient à cœur, vraiment. Ça me tient à cœur. Vous pouvez tout simplement le remplacer par « c'est important pour moi ». Ça me tient à cœur, ça veut dire que c'est très important pour moi. J'y suis très sensible, dans le sens où c'est important pour vous. Ça me tient à cœur, alors voilà, c'est un geste important pour moi. Ça me tient à cœur, je veux faire ça pour toi. Je veux, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Utilisez-la, celle-ci aussi. La quatrième, c'est bien connu. C'est bien connu. Ça, c'est du français parlé aussi. Ça veut dire, bon bah ça, tout le monde le sait.
hein, c'est une généralité, c'est quelque chose de banal. Oui, bah ça c'est bien connu. Hein. T'as vu pour Noël, les grèves à la SNCF, hein, les grèves de train en France, bon c'est risqué quand même. Hein. Oui, oh bah, c'est bien connu, hein. Tous les ans ils font la même chose, c'est bien connu qu'ils font exprès de faire ça à Noël pour défendre leurs droits, blabla, c'est bien connu qu'il faut éviter de prendre le train à Noël en France. Hein. Tu veux que je prépare le repas et que je fasse la vaisselle en même temps ? Oui, bah, je peux tout faire. Les hommes peuvent faire plusieurs choses à la fois, en même temps. C'est bien connu quand même. C'est bien connu. C'est une généralité. Bon, là, c'était de l'humour, je précise, hein, mais c'est pour dire que on va annoncer quelque chose que tout le monde sait tellement c'est banal. Tout le monde va être d'accord avec ça. C'est bien connu. C'est une généralité. Hein, c'est bien connu. Oh bah, la grève à la SNCF à Noël, c'est bien connu. Ils font ça exprès à cette période de vacances pour faire peur aux gens et puis obtenir ce qu'ils réclament. C'est bien connu. La 5e expression du jour, les amis. Le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. On l'utilise de manière ironique en français en quelque sorte. Le ridicule ne tue pas, ça veut dire que ce n'est pas vraiment dangereux d'avoir l'air ridicule. Vous allez par exemple à une soirée déguisée. Vous savez, une soirée avec des amis où il faut se déguiser, porter un costume. Vous vous déguisez en saucisse, admettons, hein, en hot dog, hein, le sandwich avec une saucisse à l'intérieur et de la moutarde qui dépasse de partout là dans le sandwich, vous vous déguisez en hot dog et vous vous regardez dans le miroir avant de sortir de chez vous parce que vous devez marcher un petit peu dans la rue pour aller chez vos amis. Vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Eh ben, heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, parce que vous vous trouvez vraiment ridicule. » Ou alors votre chéri va vous regarder, va éclater de rire et va dire « Eh ben chéri, heureusement que le ridicule ne tue pas. » C'est une sorte de blague en fait, hein, mais c'est une remarque qu'on peut entendre, le ridicule ne tue pas. Ça peut être utilisé aussi de manière un petit peu méchante quand quelqu'un qu'on ne connaît pas a l'air vraiment ridicule, on va pas lui dire, mais on va chuchoter à son ami « Dis donc, regarde là-bas, heureusement que le ridicule ne tue pas. Hein. Heureusement que le ridicule ne tue pas. » Donc vous pouvez peut-être l'entendre dans la bouche d'un Français, d'un francophone. Le ridicule ne tue pas, voilà, ça veut dire regarde comme cette personne est ridicule, ou regarde comme je suis ridicule. Eh ben, t'as vu, le ridicule ne tue pas. Hein. Voilà, à connaître, ça peut être utile. La 6e et dernière expression pour aujourd'hui, être dépassé par les événements. Être dépassé par les événements. As-tu vu Julie récemment? Tu as de ses nouvelles? Tu sais, en ce moment, elle est un peu dépassée par les événements, hein, entre son divorce, son déménagement, son changement de travail. Il faut pas trop lui en demander, comme on dit, hein, elle est vraiment dépassée par les événements en ce moment. Hein. Être dépassé par les événements, c'est quand beaucoup de choses vous arrivent ou arrivent à quelqu'un dans la vie, hein, des choses en général relativement négatives, difficiles à gérer, un divorce, une perte d'emploi, le chômage, un déménagement peut-être, toutes ces choses importantes dans une vie, hein, eh bien, les conséquences, si vous voulez, quand c'est difficile à gérer pour la personne, eh bien, on va pouvoir dire en parlant de cette personne qu'elle est dépassée par les événements. Hein. Les événements la dépassent en quelque sorte, elle n'arrive pas à les gérer, elle n'arrive pas à bien gérer la situation. On dit que cette personne est dépassée par les événements. Oui, elle est dépassée par les événements. Hein. Elle comprend pas trop ce qui lui arrive en ce moment, elle est dépassée par les événements. On peut l'entendre aussi, c'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui, cette expression, les amis. Voilà, ça fait 6. Hein, ça fait 6 à apprendre encore aujourd'hui. J'attends vos exemples en commentaire comme d'habitude, bien entendu. Si vous souhaitez que je continue à vous proposer des expressions comme ça pour apprendre le vrai français parlé, faites-le moi savoir en commentaire. Faites-le moi savoir pourquoi pas en cliquant sur le pouce. Ça fait plaisir et ça m'aide à développer ma chaîne, n'est-ce pas? Et puis si ce n'est pas encore fait, eh bien pensez à vous abonner les amis. Pourquoi pas cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Merci d'être resté jusque-là et si vous en voulez encore, je vous propose de me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis. Ciao.